je rends grâce à Dieu pour le privilège qu'il nous donne d'être là encore, d'être là ce soir encore. C'est plus privilège, plus grâce que nous nous présentons encore afin de voir Dieu opérer dans notre vie. Et ce soir, Dieu fera encore de très grandes choses. Alors, comme vous le savez, depuis déjà aujourd'hui 4 séances, 4 jeudis, nous avons entamé une nouvelle série dans nos rendez-vous de prière, de combat spirituel et de délivrance. Et nous travaillons depuis ces 4 derniers jeudis sur le sujet de réclamation. Et nous avons déjà abordé plusieurs points en ce qui concerne les réclamations. Et ce soir encore, nous allons poursuivre par la grâce de Dieu. J'ai prié et Dieu m'a convaincu de continuer sur le sujet de réclamation. Et il m'a donné encore d'autres orientations. Il m'a donné encore d'autres ouvertures sur le sujet. Et comme cela a été annoncé, depuis dans la journée, le thème sur lequel nous allons travailler ce soir est intitulé « Réclamez pas le nom ». Réclamez pas le nom. Réclamez pas le nom. Réclamez pas le nom. Et c'est sur cette nouvelle thématique que nous allons nous baser pour recevoir d'abord la parole du Seigneur et aussi prier. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, je l'ai dit et nous l'avons vu au travers des Écritures que le but principal pour lequel l'ennemi s'aventure à réclamer la vie des enfants de Dieu n'est rien d'autre que pour rendre défaillante leur foi, pour que leur foi défaille. Et j'ai lu plusieurs fois ce verset de Luc 22, verset 32, où Jésus disait à ses disciples, « Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, Simon, afin que ta foi ne défaille point. » Alors, l'ennemi s'attaque à un domaine particulier de ta vie. L'ennemi s'en prend à une phase, à un domaine, à un compartiment de ta vie qu'il tient dans le but de te réclamer, de t'amener en arrière et de te faire rétrograder au point que toi-même, de plein gré, tu vas abandonner la foi. Et nous avons travaillé sur des sujets, nous avons parlé des objets de réclamation, nous avons parlé des objets volés par l'ennemi dans le but de nous réclamer. Alors, pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit que le nom constitue aussi un sujet de réclamation aujourd'hui. Le nom, cela semble un peu simple, banal. Cela devient un sujet auquel beaucoup vraiment ne taillent pas assez d'attention. Mais le nom est un sujet de réclamation aujourd'hui. Beaucoup subissent des réclamations tout simplement à cause du nom. Soit du nom qu'ils portent, du nom qui leur a été attribué, du nom auquel ils répondent. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur m'a convaincu à ce que dans la poursuite de notre série sur les réclamations, nous puissions travailler sur ça. Et nous avons vu que le nom est d'une nécessité, est devenu une chose indispensable depuis la création, même jusqu'à aujourd'hui. Et toute chose qui n'a pas de nom est une chose qui n'existe pas. Toute chose qui n'a pas de nom n'existe pas. Pour que l'on puisse déclarer qu'une chose existe, il faut que cette chose porte nécessairement un nom. Un nom par lequel on peut identifier cette chose-là. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et tout le monde pratiquement a un nom. Tout le monde pratiquement a un nom. Alors, quel est ton nom? Que signifie ton nom? Que représente ton nom? Et quel est l'impact de ton nom sur ta vie?
Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque nous étudions les Écritures, nous allons constater que il y a un lien très étroit entre une personne et son nom. Il y a un lien très étroit entre une personne et son nom. Et ce constat nous pousse à comprendre, à constater et à comprendre que il n'est pas bienséant, il n'est même pas recommandé, il n'est pas bien de se lever brusquement et d'attribuer n'importe quel nom, que ce soit à une personne, à une chose, à un événement. On ne se lève pas pour attribuer un nom à une chose ou à une personne comme on le veut. Parce que la vie d'une personne, les réalités que vive une personne, les différentes circonstances de vie que traverse une personne ont un lien très étroit. Un lien vraiment, comment dirais-je, un lien intrinsèque avec le nom que cette personne porte. Et ce constat, l'avons constaté depuis longtemps dans les Écritures, dans la vie courante. Ce constat est très, très remarquable. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Mais contrairement au monde dans lequel nous sommes, où le nom est souvent considéré comme une simple étiquette de différenciation de personnes, la conception biblique du nom est totalement différente. Si pour le monde, le nom est juste un simple étiquette, le nom est juste, comment dirais-je, une simple appellation par laquelle on peut identifier une personne, on peut s'adresser, on peut reconnaître une personne à une autre personne. Lorsque nous entrons dans le monde spirituel et lorsque nous commençons par sonder spirituellement le nom, nous constatons que la conception du nom est bien large et bien plus différente que celle que le monde nous donne du nom. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors le nom n'est pas juste une simple étiquette et c'est cela qui fait en sorte que plusieurs personnes, et je vais le dire en vérité, je vais le dire ce soir, plusieurs personnes vivent des combats dans leur vie et ces combats sont issus tout simplement du nom qu'ils portent. Plusieurs vivent des combats, des difficultés de vie. Le constat, c'est que plusieurs traversent des situations de vie, que ce soit bonnes ou mauvaises, surtout à cause du nom qu'ils portent. Et je dirais encore que le nom constitue dans ces genres de situations des portes, soit à l'ennemi, soit à Dieu, ou soit au bonheur ou au malheur d'intervenir dans leur vie. Plusieurs personnes sont dans des difficultés. Plusieurs personnes sont en train de souffrir actuellement, pendant que nous sommes en train de parler, et cela ne vient que du nom qu'ils portent. Ces souffrances qu'ils subissent ne viennent que de l'identité que leur a attribué le nom qu'ils portent. Et c'est ça leur combat, le combat des noms. Et d'autres vivent aussi d'autres réalités pratiquement contraires à celles de cette première catégorie de personnes dont j'ai parlé et qui sont aussi liées à leur nom. Et en tenant compte, en considérant tous ces constats que nous voyons autour de nous aujourd'hui, nous nous rendons compte réellement que le nom n'est pas à banaliser. Le nom n'est pas à prendre à la légère. Parce qu'à chaque fois qu'on appelle quelqu'un de son nom, la personne répond oui. La personne répond à son nom. Et chaque réponse que tu donnes à ton nom est comme un accès que tu donnes. À chaque fois qu'on t'appelle, à chaque fois que quelqu'un t'identifie par ton nom et tu réponds, tu es en train de dire oui, c'est ce que je suis. Oui, c'est la personne que je suis. Quand on m'appelle Jean Fidèle, quand j'entends Jean Fidèle, je réponds oui. Parce que j'ai cette confirmation, je sais que c'est ce que je suis, c'est qui je suis. Et chaque fois que je réponds cela,
Je ne fais que confirmer à ceux qui m'appellent de ce nom que c'est réellement cette identité que je porte en moi. Et c'est la même chose partout. Tu as un animal domestique à qui tu donnes un nom et tu répètes le même nom plusieurs fois. Plus le temps évolue, quand il entend ce nom quelque part, il se reconnaît, il sait que c'est lui qu'on appelle et il répond présent. Cela montre que le nom qu'on attribue ou qu'on donne à une personne a un impact direct, une influence directe sur sa vie. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Réclamez pas le nom. Alors, c'est quoi le nom? Nous allons faire une brève étude de ce qu'est le nom. Nous allons étudier brièvement le nom pour pouvoir déboucher sur des réalités spirituelles que nous allons constater, que nous allons découvrir même dans les Écritures avant de prier. Le nom est un mot ou un groupe de mots qui sert à désigner une personne, un animal, un lieu, un objet ou une situation, un événement. Le nom est un mot, peut-être un groupe de mots. Ça peut être un mot composé de deux ou plusieurs mots. Gloire à Jésus, que l'on utilise pour désigner une chose, pour désigner une personne. Gloire à Jésus-Christ. Le nom signifie encore ce par quoi on connaît quelqu'un ou quelque chose. Le nom, c'est l'élément d'identification d'une personne. Le nom, c'est l'élément d'identification d'une chose. Le nom, c'est l'élément d'identification, de reconnaissance d'une situation, d'un objet, d'un élément, d'une personne et tout cela. Gloire à Jésus-Christ. Et lorsque nous remontons aux civilisations anciennes, nous constatons que le nom était juste une simple étiquette. Dans les civilisations anciennes, le nom n'était pas du tout considéré comme une simple étiquette. Ce n'était pas juste une étiquette par laquelle on reconnaît une personne, on reconnaît une chose. Non. Mais le nom portait la nature, la force ou même la destinée de celui qui le porte. Je dis que le nom, depuis les civilisations anciennes, n'était pas qu'une simple étiquette. Mais le nom porte la nature. C'est le nom en réalité qui porte la nature, qu'exprime la personne qu'on identifie à ce nom. Le nom portait la nature, la force ou même la destinée. C'est-à-dire, le nom définit la nature, la force ou même la destinée de celui qui se fait identifier par ce nom-là. Et dans cette différentes civilisations, nous pouvons constater que, autant chez les Égyptiens et tout ça, lorsqu'on dit, à un moment donné, qu'on efface le nom de quelqu'un, lorsqu'on dit qu'on veut effacer le nom de quelqu'un, c'est qu'on est en train de signaler qu'on veut détruire en réalité la personne. Cela voudrait dire que le nom que porte une personne est directement lié à sa vie. Le nom que porte une personne est directement lié à la vie qu'il vit. Je m'excuse pour la tautologie. La vie qu'il mène, la vie qu'il expérimente chaque jour est définie aussi par le nom qu'il porte. Et quand on dit, on utilise comme expression, on va effacer son nom. C'est un peu comme on dit qu'on va le détruire, qu'on va l'éliminer. Et nous le savons très bien dans la vie quotidienne. Lorsqu'on prend une liste de plusieurs noms et qu'on barre le nom d'une quelqu'un et qu'on efface le nom de quelqu'un, c'est pour dire que non, cette personne, on agit sur le nom, mais en réalité, c'est directement sur la personne de l'individu que l'action qu'on a faite sur le nom a d'impact. Toute action que l'on exerce sur le nom d'une personne a un impact direct sur la personne de l'individu.
Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, le nom est comme l'élément d'identification. L'élément qui identifie et qui détermine la vie, la destinée, les réalités de vie que traverse une personne régulièrement. Le nom aussi est lié à l'honneur, au respect et à la notoriété qu'a une personne, à la réputation d'une personne. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Dans le monde, il y a des noms qui sont devenus des noms honorifiques. Et quand on entend ce nom, on fait déjà et directement allusion à des gloires. Il y a des personnes qui sont devenues des légendes dans ce monde et juste à entendre leur nom, on voit déjà la gloire, on voit déjà l'honneur. Dans le même cas, ou je dirais plutôt, dans le même temps, il y a des noms qui portent non pas de l'honneur, mais aussi de l'ignominie. Il y a des personnes qui ont eu tellement un impact négatif que lorsqu'on mentionne leur nom aujourd'hui, on le mentionne avec un dédain, on mentionne ce nom avec un mépris, parce que ces personnes ont eu vraiment une histoire, une vie désagréable. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et le nom le plus honorifique que nous connaissons aujourd'hui, c'est le nom de Jésus. Bien sûr, et lorsqu'on dit Jésus aujourd'hui, chacun a vraiment une idée de ce dont on parle, de ce dont il est question. Donc, le nom est lié à l'honneur que peut avoir une personne. Lorsque tu te présentes dans un pays et que tu te définis, tu présentes ton nom et qu'il se révélait que tu portes le nom du président ou du roi de la communauté, on te donne un honneur donné. Parce que à ce nom est lié l'honneur. À ce nom est lié une bonne réputation. À ce nom est lié de la notoriété. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque nous entrons dans la culture biblique, c'est-à-dire dans la culture hébraïque, nous voyons que le nom exprime l'identité profonde, le caractère et même la mission de la personne qu'il définit. Le nom d'une personne dans la culture biblique exprime l'identité profonde d'une personne. Le nom exprime le caractère d'une personne. Le nom exprime la nature d'une personne. Le nom exprime la mission même de la personne qui le porte. Là, nous sommes en train d'aller beaucoup plus dans les profondeurs. Donc, lorsque nous entrons dans la culture biblique et que nous parcourons un peu les événements bibliques, nous parcourons les récits, les rapports qui nous ont été laissés au travers des Écritures, nous constatons que le nom qu'on donne à une personne définit le caractère de la personne. Avant d'aller plus loin, je vous donnerai cet exemple palpable dont l'homme de Dieu, l'évangile Jean Gatien, a parlé il y a environ 3 dimanches en arrière. Il a parlé sur les Nabal et les Abigail. Et nous avons vu clairement que le nom Nabal signifie fou, insensé. Alléluia. Ce n'est pas après la naissance de Nabal ou bien, ce n'est pas après que Nabal ait vécu qu'on lui a donné ce nom Nabal. Mais il a porté ce nom lorsqu'il est entré dans ce monde, dès son entrée dans le monde. Alléluia. C'est quand il est né qu'on lui a donné ce nom. Or, depuis qu'il est né et qu'il a porté ce nom signifiait déjà fou, insensé. Donc, c'est ce nom qui a défini, malheureusement, le caractère de Nabal. C'est pourquoi je disais tantôt que dans la culture biblique, le nom définit le caractère d'une personne. Le nom définit la manière de faire et d'agir d'une personne. Le nom définit l'identité, ce qu'il est. Le nom définit aussi, selon que nous l'avons vu dans les Écritures,
la mission qu'une personne accomplit dans le monde. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Le nom définit même la mission, la destinée, ce que cette personne est appelée à accomplir. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est en cela que nous serons en train de constater que mal ou bien donner un mauvais nom à une personne ou le nom qu'on attribue à une personne peut modifier, peut lui imposer le caractère qu'il porte, le caractère qu'il manifeste. Le nom qu'on donne à une personne, le nom qu'on donne à un individu peut lui imposer la nature qu'il manifeste, même depuis son bas âge jusqu'à ce qu'il grandisse. Le nom qu'on donne à une personne peut être un élément déterminant ce qu'il aura à accomplir dans le monde, ce qu'il aura à exercer, l'impact qu'il aura dans le monde. Et certains, dans ce monde, ont eu un mauvais impact parce que dès leur introduction dans le monde, ils ont porté un nom de mauvais impact. Certains d'autres ont eu de grands et de bons impacts dans le monde, tout simplement parce que dès leur entrée, dès leur introduction dans le monde, ils ont porté ou on leur a attribué un nom de bon impact, un nom qui donne de bons résultats. Et c'est ce que nous avons découvert en parcourant toutes les Écritures. Toute la civilisation biblique nous révèle qu'en réalité, la mission d'un homme est définie aussi par son nom. Le caractère, surtout le caractère. Et aussi les réalités que cet homme va vivre. Les combats qu'il va vivre. Les situations qu'il va traverser dans sa vie sont définies par son nom. C'est pourquoi, parents, avant de continuer, je veux parler aux parents et je veux leur dire, veillez en donnant de nom à vos enfants. Faites beaucoup attention. Ne vous réveillez pas un matin, ne cherchez pas des mots qu'il faut coller ensemble pour donner un nom aux enfants. Ne créez pas des noms juste pour créer. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'impact du nom sur la vie d'un enfant, l'impact du nom sur la vie d'un homme n'est pas ce que nous imaginons. Cela dépasse ce que nous pensons chaque jour. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai donné juste l'exemple de ce Nabal. Parce que nous allons continuer, nous allons découvrir encore plusieurs choses. L'exemple de ce Nabal. Et le nom Nabal signifie fou, insensé, méchant. Et nous avons vu dans l'histoire de Nabal que les Écritures nous ont rapporté qu'il n'a fait qu'agir comme un insensé. Il n'a fait qu'agir comme un fou. Il n'a fait qu'agir comme une personne qui n'a aucune compassion en elle. Et cela lui a été imposé par son nom. Rendez-vous compte, ce n'est pas à la fin de sa vie qu'on lui a donné, qu'on lui dit, au vu de tout ce que tu as fait dans ta vie, on va t'appeler Nabal. Non. Il a eu à faire tout ce qu'il a fait, ou il a eu à se comporter de la manière dont il s'est comporté et que les Écritures nous ont rapporté, tout simplement parce qu'il porte le nom. Il l'a fait parce que c'est son identité. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ce que nous faisons, ce que nous manifestons, n'émane que de notre identité. Ce que nous révélons, ce que nous montrons de nous dans le monde, ce que nous montrons au monde extérieur de nous, n'est rien d'autre que la manifestation de l'identité, de ce que nous sommes. Ce que tu fais, c'est la manifestation de ce que tu es. Ce que tu fais, c'est la manifestation de ce que tu es. Et ce que l'homme est, l'identité est souvent, et pour la plupart, la majorité des cas, définie par le nom. Par le nom. Oui, Dieu a préparé une destinée pour chacun. Dieu a préparé une vie pour chacun sur la terre. Mais n'oublions pas que tout homme qui naît et qui entre dans ce monde subit nécessairement l'influence du monde. Subit obligatoirement l'influence du nom. Et l'une des premières influences
auquel l'homme est exposé, c'est l'influence du nom. Parce que tu n'es pas sans savoir que dès que, même quand la femme, elle est enceinte, elle commence par dire, on va l'appeler si. Elle et son mari, on commence par réfléchir. Comment est-ce qu'on va appeler notre enfant? À telle personne dit, on va lui donner tel nom. Non, on va créer, on va prendre le nom de telle personne, tel. Bien aimé, attention. L'influence du nom, au-delà de l'influence de ce monde qui est déjà corrompu, c'est la première influence à laquelle est exposé un homme qui entre nouvellement dans le monde. C'est pourquoi beaucoup d'attention. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, j'étais en train de parler selon la culture biblique. Et puisque le nom définit l'identité, le caractère, la mission d'une personne, on a découvert dans les Écritures que lorsque l'histoire d'une personne doit changer, on change son nom. Dans la Bible, nous avons vu que pour que l'histoire de quelqu'un change, Dieu s'est vu lui imposer un changement de nom. Dieu change le nom d'une personne pour changer son histoire. Dieu change le nom d'une personne pour pouvoir changer son histoire. Dieu change le nom d'une personne pour pouvoir changer son histoire. C'est ce que nous constatons dans la civilisation biblique, dans les Écritures. Et cela s'est révélé très important. Cela s'est révélé très important dans le cours de la vie de cette personne. Parce que la nouvelle histoire qui se prépare à être écrite ou qui se prépare à être manifestée par Dieu ne peut être parfaitement manifestée tant que la personne portera l'ancien nom. On l'a bien dit dans les Écritures, on ne peut pas mettre de vin nouveau dans de vieilles outres. On ne peut pas non plus coudre un lin nouveau à un vêtement vieux, à un vêtement qui est déjà déchiré. Pour de nouvelles choses, il faut de nouveaux noms. Pour de nouvelles histoires, il faut de nouveaux noms. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Pour de nouvelles histoires, il faut aussi de nouveaux noms. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans la civilisation biblique, le caractère de quelqu'un pourrait changer lorsqu'on lui change de nom. Parce que chaque nom vient avec un caractère. Chaque nom vient avec une identité. Chaque nom vient avec des réalités, des combats, des vies. Chaque nom vient avec son épate. Chaque nom vient avec son influence dans le monde spirituel. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, bien aimé, le nom s'avère très important à ne pas du tout négliger lorsqu'il s'agit du nom. Alors, dans le christianisme, c'est-à-dire pour les chrétiens, avec la venue de Jésus, le nom est une puissance spirituelle et une autorité spirituelle. Le nom, dans le christianisme, avec le Christ, avec Jésus, est devenu aussi une puissance spirituelle, une autorité spirituelle. Le nom que porte une personne peut définir ou définit même son autorité spirituelle, sa puissance spirituelle. Le nom est devenu porteur de puissance, porteur d'autorité. Le nom est devenu porteur de force, porteur d'influence, porteur d'impact. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous pouvons voir les Écritures qui disent que Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il dit, en mon nom, ils guériront les malades, ils chasseront les démons, ils accompliront de grandes choses. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Le nom devient une puissance. Le nom devient une force. Le nom devient une autorité spirituelle. Et selon le nom que porte une personne, cette personne peut avoir une autorité ou non. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors, de manière générale,
le nom marque l'existence d'une personne ou d'une chose. Il n'y a rien qui existe qui n'a de nom. Tout ce qui existe porte un nom. Tout ce qui existe porte un nom. Tout ce qui existe porte un nom. Regarde autour de toi. Tout ce qui est autour de toi a un nom. Il n'y a rien que tu vas voir autour de toi qui n'a de nom. Ici, j'ai un powerbank. Ici, j'ai une télécommande. J'ai un torchon. J'ai un téléphone. J'ai un pose-téléphone. J'ai un pot de fleurs. J'ai une Bible. Il y a des rideaux. Je suis assis dans un fauteuil. J'ai un pull au vert, un par-dessus. J'ai une chemise. Tout ce qui existe a un nom. Il n'y a rien autour de toi qui ne porte un nom. Donc, le nom marque l'existence d'une chose. S'il y a une chose qui n'a pas de nom, la chose n'existe pas. S'il y a une chose qui n'a pas de nom, alors ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Toute existence porte un nom. Et c'est pourquoi toi et moi aussi, nous portons un nom. Moi, je m'appelle Jean Fidèle. Toi, tu as ton nom. Pour d'autres, c'est Emilienne. Pour d'autres, c'est Nadège. Pour d'autres, ici, c'est Suzanne. Pour d'autres, c'est... Je vois des Koulibaly. Je vois des Eliane. Je vois des Suzy. Je vois plusieurs personnes. Inès, Joël, Dorcas, Naomi, Emilienne, je l'ai déjà dit. Nathalie, chacun un nom. Parce que tu existes. Gloire au Seigneur Jésus. Ce qui n'a pas de nom, c'est ce qui n'existe pas. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors, le nom établit aussi une relation entre deux personnes. Une relation de reconnaissance. Une relation de reconnaissance. Et lorsqu'on appelle quelqu'un par son nom, c'est connaître la personne. Ou, je dirais même, lorsqu'on appelle quelqu'un par son nom, c'est qu'on a reconnu la personne. Si tu me vois dans ta ville, dans ton pays, tu vas m'appeler par mon nom. Parce qu'il y a, à cause du nom, il y a une relation de reconnaissance qui a été établie entre toi et moi. Et tu vas m'appeler et je vais répondre. De la même manière, dès que je te verrai dans mon pays, dès que je te verrai dans ma ville, auprès de moi, je te reconnais, je t'appelle. Gloire à Jésus-Christ. C'est le nom qui affirme vraiment qu'on a reconnu une personne. Une personne qui ne te connaît pas et qui ne t'a pas reconnu ne peut pas t'appeler. Tu vas t'étonner d'entendre ton nom résonner dans ton oreille autour de toi sans qu'il y ait personne. Celui qui t'appelle, c'est quelqu'un qui t'a connu et c'est quelqu'un qui te reconnaît. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors, le nom peut porter une bénédiction ou une malédiction selon ce que le nom signifie. Le nom peut porter une bénédiction ou une malédiction. Le nom peut porter une bénédiction ou une malédiction selon ce que cela signifie. Et c'est là que nous allons commencer par parler de la signification des noms. Bien-aimés dans le Seigneur, attachez vos ceintures, asseyez-vous très bien. Parce que Dieu nous fera de grandes choses ce soir. Dieu nous fera de grandes choses ce soir. Alléluia. Le nom peut être porteur de bénédiction ou de malédiction. Ta bénédiction ou ta malédiction peut dépendre du nom que tu portes. Et c'est parce que, à un moment donné, le Seigneur constate que le nom que tu portes peut influencer ta vie en termes de bénédiction ou de malédiction, qu'il s'investit à te changer de nom. Parce que je l'ai dit, pour Dieu, pour écrire une nouvelle histoire avec toi, il te donnera un nouveau nom. Si le nom que tu portais ne correspond pas à l'histoire qu'il veut écrire avec toi, il te donnera un nouveau nom. Si
le nom que tu portais ne correspond pas ou ne s'aligne pas avec l'histoire que Dieu veut écrire avec toi, je te dis, Dieu te changera de nom. Plusieurs personnes sont maudites à cause du nom qu'ils portent. Je veux faire une petite nuance. Aujourd'hui, nous ne parlons pas encore des noms de famille. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas des noms de famille. Nous reviendrons sur ça dans les prochains jours, dans nos prochains rendez-vous. Aujourd'hui, nous parlons du nom propre. Nous parlons ce qu'on appelle le prénom. Gloire à Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous parlons c'est de ça que nous parlons. Alléluia. Dans les prochaines fois, nous allons parler encore du nom. Donc, le nom peut définir si tu seras béni ou pas. Si tu seras maudit ou pas. Et je peux vous dire la vérité. Si vous ne cherchez pas à connaître ce que signifient vos noms, vous risquez de subir des réclamations du nom. L'ennemi se cache en réalité derrière le nom de certaines personnes pour les réclamer. Le nom est tellement beau, le nom est tellement joli, le nom est tellement bon à entendre audiblement quand tu entends le nom, ça donne une très bonne tonalité et tu es content. Mais qu'est-ce que ça signifie? Parce que spirituellement, le nom n'est pas considéré à sa tonalité, mais à sa signification. Spirituellement, lorsqu'on appelle quelqu'un qui s'appelle Nabal, ce qui résonne spirituellement, c'est fou, insensé. À chaque fois qu'on dira Nabal, dans le monde spirituel, on n'entend pas Nabal. On entend fou, insensé, fou, insensé, fou, insensé. Homme qui n'a pas de sens. Homme qui agit avec méchanceté. C'est ça qui résonne. C'est ça qui résonne dans le monde spirituel. Il y a des noms qui signifient clairement pauvreté. Et si tu portes ce nom, j'ai une liste de plusieurs noms devant moi. Nous n'allons pas tout citer, mais il y a des noms vraiment, quand j'ai commencé par les découvrir, j'ai dit Seigneur, sauve ton peuple. Il y a un nom français qui signifie clairement malchanceux. Il s'agit de Mallory. M-A-L-L-O-R-Y. Ce nom français signifie malchanceux. Bien aimé, imagine que tu portes ce nom. Ce nom, Mallory. Tu vois, c'est tellement bon à entendre. Ah, Mallory, Mallory. Mallory. Et les hommes mettent tous les accents possibles pour rendre beau, pour rendre très beau à entendre le nom. On t'appelle, tu es content. On t'appelle Mallory, Mallory, Mallory. Mais à chaque fois qu'on le dit, c'est tout ce qu'on entend spirituellement, c'est malchanceux, malchanceux. Parce que ce nom signifie clairement malchanceux. Malchanceux. Et tu portes ce nom. Ne sois pas étonné de te rendre compte que tu es souvent malchanceux dans ta vie. Ne sois pas étonné de te rendre compte que dans ta vie, la chance s'éloigne rapidement de toi. Ne sois pas étonné de constater que dans ta vie, les grâces s'éloignent facilement de toi. Parce que tu ne fais que subir ce que signifie ton nom. Tu ne fais que subir ce que signifie ton nom. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous que je l'ai dit. On ne donne pas de nom à une personne à la fin de sa vie. Mais on donne de nom à une personne au tout début de sa vie. Tout au début de sa vie. C'est quand tu commences, tu es entré directement dans ce monde qu'on te donne de nom. Et ce nom, au moins une personne appelle ce nom une fois au moins chaque jour de ta vie. Si quelqu'un porte le nom Mallory, imaginez le nombre de fois qu'on l'a déjà appelé Mallory en une seule journée. Mallory, 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 Mallory. Mais en le disant, malchanceux, c'est malchanceux, 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 malchanceux. Et il répond, oui, malchanceux, oui, malchanceux, oui. Satan ne se dérange même plus.
il va commencer par te réclamer, par nourrir et améliorer la malchance dans ta vie à cause du nom que tu portes. Il va juste mettre de la couleur à la malchance dans ta vie. Il va juste embellir la malchance dans ta vie à cause du nom que tu portes. À cause de ce que signifie le nom que tu portes. Il y a le nom Claude qui signifie boiteux. Le nom Claude qui signifie boiteux. Et tu portes ce nom. Même si tu n'es pas physiquement boiteux. Gloire à Jésus. Mais quel domaine de ta vie est boiteux? Quel compartiment de ta vie ne va pas subir le caractère boiteux? Tu vas tout constater une instabilité. Je prends juste quelques exemples hors de la Bible d'abord. Hein. J'ai commencé hors de la Bible. Nous allons entrer dans les Écritures tout à l'heure, vous allez voir. Et lorsqu'on donne ce nom à une personne, ou lorsqu'on donne ces noms à une personne, ce nom influence radicalement la vie de la personne. Je dis bien, l'influence du nom est radicale et directe. Ça dicte la vie de la personne. Ça dicte le caractère de la personne. Ça dicte la réussite ou l'échec de la vie de la personne. Ça dicte des malédictions ou des bénédictions sur la vie de cette personne. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Selon ce que ton nom signifie, tu dois faire beaucoup attention. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Dieu, parce que depuis nous sommes en train de parler des noms, du nom, Dieu c'est lui-même qui est le premier nominateur. Dieu, c'est le premier nominateur. C'est lui le premier qui a donné de nom à des choses qui existent. Puisqu'il est le créateur, bien sûr. C'est lui qui a dit que telle chose s'appellera ceci. Telle chose s'appellera ceci. Telle chose a tel nom. 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 Gloire à Jésus-Christ. Et c'est pour... Nous allons lire quelques passages, bien sûr. Nous sommes dans Genèse. Genèse 1. Je vais lire le verset 5 qui dit: Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Le nom, c'est aussi une appellation par laquelle on définit, on identifie une personne ou une chose. Genèse 1, verset 8. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Le verset 10. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et après avoir donné par exemple de nom à la terre, Dieu va définir maintenant ce qui va se passer. Il dit, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant toute la semence et tout ça. Mais tout ça, après avoir donné de nom. Après avoir donné de nom. Et lorsqu'on va vouloir définir la terre, on dira que la terre, c'est le sec duquel sortent de la verdure. Plusieurs définitions. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu s'est aventuré à la création, à nommer les choses. Tout ce que Dieu a créé, Dieu lui a donné un nom. Tout ce que Dieu a créé, Dieu a donné un nom à la chose. Dieu a donné un nom pour identifier tout ce qu'il a créé. Et lorsque Dieu a tout créé, il a créé l'homme. Il a fini la création. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner maintenant à l'homme, il va investir l'homme du pouvoir et de la capacité de nommer aussi les choses. Parce qu'il y a des éléments que Dieu a créés, que Dieu a formés, mais que c'est l'homme qui leur a donné de nom. Et pour ça,
Nous allons dans Genèse 2, verset 19, que je vais lire. Genèse 2, verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. L'homme est celui qui a donné de nom à tous les animaux. Tous les animaux. Tout ce qui est animal. Tout ce qui vole, les animaux des champs, les bétails, tout. Tout ce que l'on peut appeler animal, c'est l'homme, Adam, qui a donné de nom à ça. Donc si ce qui s'appelle lion aujourd'hui, c'est parce que Adam lui a donné le nom lion. Si le serpent s'appelle serpent, c'est parce que Adam a décidé de lui donner, de lui communiquer l'identité de serpent. Si la fourmi s'appelle fourmi aujourd'hui, c'est parce que Adam a résolu de lui communiquer, à cet animal que Dieu a créé, l'identité de fourmi, la nature de fourmi. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'en réalité, le lion exerce son caractère de lion à cause du nom qu'il porte. C'est aussitôt après avoir formé les animaux. Parce que quand on parle de Dieu a créé, la création est spirituelle. Mais la formation, elle est physique, elle est visible. C'est après que Dieu ait formé de la terre tous les animaux, il les a amenés directement vers Adam pour qu'il leur donne de nom. Donc, les animaux ont reçu leur nom de Adam. C'est-à-dire qu'ils ont reçu leur identité de Adam. Ils ont reçu leur caractère de Adam. Le lion n'est pas roi. Ok, le lion n'est pas lion parce qu'il est roi. Mais le lion est roi parce qu'il est lion. Je reprends. Le lion n'est pas lion parce qu'il est roi. Parce qu'il a la force. Parce qu'il a le courage. Mais le lion a la force. Il a le courage. Il règne sur les autres animaux parce qu'il a été appelé lion. Si Adam avait donné au lion le nom mouton, le lion aurait exactement tous les caractères du mouton. Il aurait tous les attributs d'un mouton. C'est le nom qu'il a reçu qui lui a donné l'identité, le caractère et la destinée de lion. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ce n'est pas parce que le lion règne qu'on a dit il s'appellera lion. Ce n'est pas parce que le lion a une force qu'on a dit que Adam a dit qu'il s'appellera lion. Parce que aussitôt après leur formation, Dieu les a tous amenés vers Adam. Parce qu'ils ne peuvent pas exister sans porter de nom. Donc, lorsque quelque chose est formé, la première chose qu'on fait, c'est de lui donner un nom. Gloire au Seigneur Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend, mais je crois que tu me comprends très bien au nom de Jésus-Christ. Je vais vous donner quelques détails sur ce que je suis en train de dire concernant le nom des animaux. Je vous donne un détail très important avant que nous ne puissions continuer. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Pendant que je préparais ces messages, j'ai été poussé par Dieu et je me suis vraiment amusé à chercher la signification de nom de quelques animaux. Et je crois que
l'animal par lequel je vais commencer, c'est bien sûr le lion. Quand on demande aujourd'hui qu'est-ce que le lion, rapidement, on va ouvrir la bouche, on va dire que non, le lion est un carnivore. Vous voyez? Le lion est un animal dangereux. Le lion est un grand mammifère, carnivore. Voilà, quand je vais même dans le dictionnaire directement, on me dit, le lion est un grand mammifère, un carnivore du genre Panthera. Il est souvent appelé roi des animaux en raison de sa carnière imposante pour les mâles, de sa force, de sa position au sommet de la chaîne alimentaire et de son écosystème. À la création, ce n'était pas ainsi. À la création, le lion n'était pas un carnivore. À la création, les lions n'étaient pas du tout un carnivore. Il était tout sauf un carnivore. Donc, la définition du lion qu'on nous donne aujourd'hui n'est pas du tout conforme à ce qui était à la création. Et nous allons découvrir ça dans les Écritures. Nous allons dans la Bible, nous allons voir si vraiment le lion était un carnivore. Genèse 2. Genèse 2, versets 29 et 30. Je lis au nom de Jésus. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Dieu parlait ainsi aux hommes. La nourriture des hommes, c'est tout ce qui est feuilles, fruits, légumes et tout ça. Et il dit, au verset 30, et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Le lion avait pour nourriture des herbes vertes. À la création, le lion n'était pas un carnivore. À la création, le lion était un herbivore. Tous les animaux étaient des herbivores. Ils mangeaient des herbes. C'est la Bible qui le dit. Ils mangeaient des herbes. Mais quand on va définir le lion aujourd'hui, on dit que non, le lion c'est un herbivore. C'est un carnivore. Ce n'est pas ce qui était à la création. Adam, en donnant de nom, lion au lion, en disant à cet animal qui s'est présenté devant lui, tu t'appelleras lion, il ne s'agissait pas de carnivore. Il ne parlait pas d'un animal qui va manger les autres animaux. Il ne parlait pas d'un félin. Il ne parlait pas d'un carnivore, d'un animal dangereux que tout le monde fuit aujourd'hui. Non. Il ne parlait pas d'un animal qui se nourrit, qui va se nourrir de la chair, de la viande, de tout ce que vous connaissez dont les lions se nourrissent aujourd'hui. Quel lion mange aujourd'hui de l'herbe? Mais, lorsque Adam disait à l'animal qui s'est présenté devant lui, tu t'appelleras lion, il était en train de lui inculquer ou de lui imposer sa nature. Une nature. J'ai dit, c'est ce que tu es, que tu fais. Pourquoi le lion mangeait de l'herbe? Parce que Dieu a décidé ainsi. Alors, quand j'ai vu cette définition de lion, j'ai été poussé à chercher
venons pour t'adorer, l'agneau de Dieu. En ce moment, nous élevons nos voix pour te rendre gloire, car tu es saint, tu es digne, tu es Dieu. Tu es élevé au-dessus de tous les cieux. Ton nom est grand. C'est pourquoi nous t'élevons. Oui, nous t'élevons. Je veux t'exalter. Je veux t'élever. Agneau de Dieu vivant. Je veux t'élever. Je veux t'exalter, je veux t'élever. Nous avons subi une panne d'électricité qui est restaurée par la grâce de Dieu. Alors, je disais tantôt que je me suis donc amusé, j'ai été poussé par l'Esprit de Dieu à chercher la définition pour savoir ce que cela représente réellement. Et en ne me limitant pas à la définition selon laquelle c'est un carnivore, ceci, j'ai constaté qu'en réalité, le mot lion exprime la force et la royauté. Le mot lion exprime la force et la royauté. Le mot lion exprime la force et le courage. Vous voyez? La force et le courage. Donc, en réalité, ce nom que Adam a donné à cet animal, c'est ce nom qui lui a inculqué son caractère. C'est le nom qu'il a porté. Le lion, aujourd'hui, a la force et le courage parce que Adam a voulu ou a résolu de lui donner le nom lion. Et pourquoi est-ce que le lion est devenu aujourd'hui un carnivore? C'est à cause de la corruption du péché. Parce qu'à la création, cela n'était pas ainsi. À la création, les animaux ne se nourrissaient pas de chair ou de sang. Ils se nourrissaient tous de quoi? D'herbe, selon l'instruction du Seigneur. Donc nous sommes en train de voir que même pour les animaux à la création, les caractères, la nature, les attitudes que nous voyons que les animaux ont aujourd'hui leur ont été inculquées à cause du nom que l'homme a décidé de leur faire porter. Gloire à Jésus-Christ. Et lorsque le péché est intervenu, la Bible nous dit dans le livre de Romains que la création tout entière soupire aussi au salut. La création soupire aussi au salut. Parce que le lion doit sortir de la zone des carnivores maintenant. Parce qu'il n'en était pas ainsi à la création. Donc le péché est venu et a bouleversé plusieurs choses. J'ai fait le même exercice pour le serpent. J'ai fait le même exercice pour l'agneau. Pour le serpent, j'ai constaté que la première définition qu'on m'a donnée, c'est que le serpent, c'est un animal qui rampe. Vous voyez? Qui marche sur lui-même. Or, à la création, Dieu n'a pas créé le serpent comme un animal qui rampe. C'est après qu'il a été utilisé par le diable pour conduire les hommes dans la désobéissance que Dieu a été clair. Vous allez voir que le serpent marchait aussi. Il marchait sur ses pattes. Genèse 3, verset 14. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela,
Tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Cela veut dire qu'à la création, le serpent ne marchait pas sur son ventre. À la création, le serpent ne mangeait pas de la poussière. C'est-à-dire, il ne marchait pas sur son ventre. Donc, le mot serpent même, le nom serpent, je suis allé chercher sa définition et ça signifie totalement autre chose que ce que nous savons ici. Et serpent représente d'abord le mal et la ruse. Oui, le mal et la ruse. C'est parce qu'il a cette nature que le diable a su l'utiliser. Le danger. Ça représente la guérison aussi dans la médecine. Ça représente beaucoup de choses. Le symbole de renaissance et de l'immortalité. Je n'irai pas trop dans les détails concernant les animaux. Donc, j'ai constaté dans les Écritures que lorsqu'on donne de nom à une personne ou à une chose, le nom inculque maintenant à cette personne ou à cette chose une nature donnée. Donc, la fourmi ne s'appelle pas fourmi parce qu'elle a fait des choses, non. C'est parce qu'Adam l'a appelée fourmi qu'elle commence par se comporter comme une fourmi. C'est parce que Adam a appelé un animal chat qui se comporte comme chat. Et de la même manière, c'est parce qu'on te donne un nom que tu vis selon le nom. C'est parce qu'on te donne un nom que tu vis selon le nom. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, la vie, la destinée et le parcours d'un homme dépend en grande partie du nom qu'il porte. Et lorsque le nom d'une personne change, sa destinée aussi change. Lorsque le nom d'une personne se modifie, son histoire aussi change. Nous allons prendre quelques exemples avant de prier. Le premier exemple que nous allons prendre, c'est l'exemple d'Abraham. Genèse 5, non, l'exemple de Noé, vous m'excusez beaucoup, Noé. Et nous sommes dans Genèse 5, verset 29. Genèse 5, 29 nous dit: les mecs âgés de 182 ans engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant: celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Lorsque le père de Noé a vu Noé naître, il a dit une parole. Il a dit quoi? Tu t'appelleras Noé, car c'est toi qui nous consoleras et qui nous libérera de nos fatigues. Fatigues qui proviennent de cette terre que Dieu a maudite. Et nous avons vu que Noé, lorsqu'il a grandi, il a exercé un ministère de consolation et de restauration. Et le nom Noé signifie consolation. Le nom Noé signifie restauration. Alors, j'ai pu la définition par là que le nom est une prophétie sur la vie de celui qui le porte. Le nom, c'est une prophétie sur la vie de celui qui le porte. Lorsque le père de Noé était en train de dire ces paroles sur la vie de Noé, il le disait consciemment. Et la vie de Noé a été peinte aux couleurs des paroles de son père. La vie de Noé a été peinte aux couleurs des paroles de son père. En ce qui concerne le nom qu'il lui a donné. En ce qui concerne la signification de son nom. Le nom que tu portes, c'est lui qui donne aussi une couleur à ta vie. Que signifie ton nom? Que signifie ton nom? On a dit de Noé, c'est lui qui consolera, qui nous consolera. Et c'est lui qui nous déchargera des fatigues pénibles à cause de la malédiction de la terre. Et c'est au travers de lui que Dieu a voulu ôter la malédiction de la terre en envoyant le déluge.
Alléluia. Donc le nom est une prophétie sur ta vie. Le nom que tu portes, c'est une prophétie sur ta vie. Le nom que tu portes est une prophétie sur ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons vu le cas d'Abraham, qui autrefois s'appelait Abraham. Et lorsque nous cherchons à connaître ce que signifie Abraham, alléluia, nous voyons que Abraham signifie Père imminent. C'est un nom qu'il portait et qui permettait aux gens de se rire du fait qu'il n'a pas encore d'enfant. Abraham, Père élevé. Gloire à Jésus-Christ. Père élevé. Et quand les gens l'appelaient de ce nom Abraham, c'était avec de l'ironie. On se rit de lui. Il deviendra père. 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 Et on se rit de lui. Mais lorsque Dieu a voulu changer son histoire et a voulu faire naître un fils de son sein, il a changé son nom. Et il a dit que tu t'appelleras Abraham, le père d'une multitude d'enfants. Le père d'une multitude. Le père de plusieurs. Nous prenons le cas de Jacob. Le nom Jacob signifie celui qui trompe, celui qui plante. Quand je dis planter, quand on dit on a planté quelqu'un, c'est qu'on l'a trompé, on s'est joué de lui. Et lorsque Jacob est né, les parents disent lui s'appellera Jacob, lui s'appellera Ésaü. Et la vie de Jacob a été peinte aux couleurs de Jacob. Il n'a fait que planter son frère, il n'a fait que tromper, il n'a fait de trahison en trahison. De tromperie en tromperie. Il va prendre le droit d'aînesse de son frère. Même si les Écritures nous montrent que c'est lui qui a vendu son droit d'aînesse. Sa maman va l'aider à prendre la bénédiction de son frère aussi. Il n'a vécu que la prophétie de son nom sur sa vie. Jusqu'au jour où l'Éternel a changé son nom en Israël. Pour que son histoire change aussi. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le nom change, l'histoire change, la destinée change. Le nom est porteur d'histoire. Bien aimé, il y a des vies qui ne changeront pas tant que leur nom ne change pas. Il y a des vies qui ne changeront pas tant que le nom ne change pas. Ce soir, Dieu change le nom de quelqu'un. Dieu change le nom de quelqu'un ce soir. Dieu change le nom de quelqu'un ce soir. On ne donne pas de nom à quelqu'un à la fin de sa vie. Le nom est donné totalement au début de la vie. Et c'est ça qui détermine le reste. Attention aux parents qui donnent juste les noms aux enfants sans connaître d'abord le plan de Dieu sur la vie de cette personne, de cet enfant. La volonté de Dieu pour cet enfant. Ou les parents qui s'amusent à créer des noms, à former des noms. On va prendre les 2 premières lettres du papa, on va prendre les 2 dernières lettres de la maman, on colle ensemble, on crée un nom. Ça signifie quoi? Attention. Ce sont des erreurs qui mettent la vie des enfants en danger. Qui mettent la vie de plusieurs en danger. On s'amuse à donner de noms aux enfants. Lorsque l'enfant naît, je vous dis, faisons beaucoup attention. Il y a une expression, par exemple, qu'on a l'habitude, que les parents ont l'habitude, c'est peut-être ici en Afrique, d'utiliser particulièrement dans mon pays, le Bénin. On dit que, les gens ont l'habitude de dire que quand c'est un garçon qui sera le mari des femmes, Assounion-Letton. Et le mari des femmes, c'est en langue fond. Assounion-Letton, c'est en langue fond. Ça signifie le mari des femmes. Et quand quelqu'un vient et prend l'enfant, le mari des femmes. Quand quelqu'un vient prendre l'enfant, le mari des femmes. Et ce nom-là, ou cette expression qu'on colle à l'enfant, ça influence ta vie. Ça ouvre la porte de sa vie à l'impudicité, à l'adultère, à la polygamie, malheureusement. Beaucoup de personnes vivent certaines choses. Beaucoup de personnes sont dans la prostitution. Parce qu'ils portent un nom
qui signifie prostitution. Beaucoup de personnes sont dans la maladie parce qu'ils portent un nom qui signifie maladie. Beaucoup de personnes sont dans la stérilité parce qu'ils portent un nom qui signifie stérilité. Beaucoup de personnes sont dans le rejet. Ils sont en train de vivre le rejet dans leur vie. Et ils se disent, ma vie va de rejet en rejet. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais ce combat est lié à ton nom. Il y a de ce combat qui est lié à ton nom. Jacob est devenu celui qui trahit, celui qui trompe. Parce qu'il a porté un nom qui signifie celui qui trahit. Ce que tu vis, c'est ce que ton nom dit sur toi. Ton nom, c'est une prophétie. Et ça résonne régulièrement. Chaque jour, on t'appelle de son nom. Chaque jour, on t'appelle de son nom. Et tu réponds. Chaque jour, on t'appelle de son nom. Et tu réponds. Et tu réponds. Et tu réponds. Et tu réponds. Il y a ce nom de la Bible qui signifie Mara. Mara. Et ça signifie amertume. Et c'est aux eaux de Mara que les enfants d'Israël ont trouvé des eaux amères. Si ton nom signifie amertume, tu vas vivre l'amertume dans ta vie. Et Satan va seulement s'amuser à embellir l'amertume dans ta vie. C'est le problème. C'est par là que ton nom te réclame. Que signifie ton nom? C'est le nom qui définit ta mission, ta destinée, les réalités que tu vas vivre. Si on te donne un mauvais nom, tu auras une mauvaise vie. Si on te donne un bon nom, tu auras aussi une bonne vie. Quel est ton nom? Qu'est-ce que cela signifie? Il y a certaines personnes, ils n'ont même pas le temps de chercher à savoir ce que signifie leur nom. Et à chaque fois on t'appelle, tu réponds présent. Tu réponds présent. Tu réponds présent. Beaucoup de personnes ne peuvent pas être fidèles dans leur vie. Tout simplement parce que leur vie signifie infidélité. Leur nom signifie infidélité. Et à chaque fois qu'on les appelle, on l'appelle infidélité. Comment est-ce que tu peux vivre le contraire? Comment est-ce que tu peux vivre le contraire? Hein? Comment tu peux vivre le contraire? Bien-aimé, attention. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Le nom Jézabel, ça signifie impur, sans honneur. Vous pensez que Jézabel est devenue Jézabel à cause de sa vie? Non. Elle a vécu une telle vie parce qu'elle s'appelle Jézabel. La reine qui s'appelle Jézabel dans la Bible, ce n'est pas à la fin de sa vie. Ce n'est pas quand on a fini de voir ses œuvres qu'on a dit, ah, elle s'appellera Jézabel. Non. Quand elle est née, on lui a donné le nom Jézabel. Et c'est ce nom qui a conditionné et qui a défini sa vie. Quel est le nom que tu donnes à ton enfant? Toi qui es enceinte actuellement et qui m'entends, quel est le nom que tu te prépares à donner à ton enfant? Cherche la volonté de Dieu. Cherche à connaître la mission que Dieu veut accomplir dans ce monde au travers de cet enfant. Cherche à connaître la volonté de Dieu pour cet enfant. Bien-aimé, attention. 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 Le nom influence beaucoup ta vie. Le nom influence beaucoup ta vie. Le nom, c'est l'expression d'une parole divine capable de modeler la vie d'une personne en un être dont la vie exprimera l'intention de cette parole. Le nom,
c'est l'expression d'une parole divine capable de modeler la vie d'une personne en un être dont la vie exprimera l'intention de cette parole. La destinée d'une personne peut être retardée ou même détournée à cause du nom qu'on lui a donné. À cause du nom qu'on lui a donné. Tout simplement parce que ce nom ne cadre pas avec ce que Dieu a prévu pour sa vie. Tout simplement parce que ce nom n'est pas en accord avec les projets de Dieu pour sa vie. Plusieurs portent des combats qui ne sont pas leurs combats parce qu'ils portent un nom qui n'est pas leur nom. Plusieurs portent des réalités de vie qui ne sont pas les leurs parce qu'ils portent un nom qui ne devrait pas être leur nom. Ce soir, Dieu change ton nom au nom de Jésus. Le Dieu d'Abraham qui rencontre Abraham et qui lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu seras appelé Abraham, car tu seras le père d'une multitude. Ce Dieu-là intervient dans la vie de quelqu'un ce soir et change son nom. Le Dieu d'Israël qui rencontre Jacob. Jacob, celui qui trahit. Jacob, celui qui plante son frère et qui lui a dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Ce Dieu rencontre quelqu'un et change son nom en cette nuit au nom de Jésus. Ce Dieu va prendre le registre des noms et va effacer le mauvais nom qui est sur ta vie. Et va effacer le mauvais nom qui est lié à ta vie. Et écrira un nouveau nom sur ta vie. Inscrira un nouveau nom sur ta vie au nom de Jésus. Le nom regorge aussi la mission d'un individu. Le nom définit totalement le cours de la vie de quelqu'un. Lorsqu'après mon baptême, le Seigneur m'a donné le nom Jean. Au début, je ne me suis pas trop engagé à chercher la signification de ce nom. Mais par la suite, j'ai été poussé à chercher sa signification. Chercher à connaître ce que ça signifie réellement, le nom Jean. Et je me suis rendu compte que ça signifie Dieu fait grâce. Yahweh fait grâce. Et quand j'ai constaté cela, je me suis assis tranquillement et j'ai réfléchi. J'ai repensé à toute ma vie. Oui, je porte fièrement mon nom aujourd'hui. Je porte fièrement le nom Jean. Parce que je me suis assis. J'ai analysé ma vie. Que ce soit depuis que j'ai été conçu dans le sein de ma mère, que ce soit à ma naissance, que ce soit le parcours de ma vie, jusqu'à aujourd'hui, ma vie, elle est peinte aux couleurs de la grâce de Dieu. Ma vie porte les couleurs de la grâce de Dieu. Toute ma vie n'est que grâce. Dieu me fait vraiment grâce. Dieu m'a fait vraiment grâce. J'ai eu l'opportunité jusqu'ici, dans ma vie, de savoir, de connaître, de toucher du doigt ce que ça signifie, la grâce de Dieu.
Ce que ça signifie, Dieu t'a fait grâce. Et je sais que je ne suis encore qu'au début. Parce que je découvrirai encore de meilleures grâces de Dieu dans ma vie. C'est pour dire quoi? Ma vie est peinte aux couleurs de mon nom. Et je me suis amusé, je suis entré dans les Écritures. J'ai essayé d'étudier un peu les personnes qui ont porté le nom Jean. Par exemple, Jean-Baptiste et aussi l'apôtre Jean, le disciple de Jésus. Et je me suis rendu compte que il y a de similitudes entre nos vies. Il y a une certaine similitude entre ma vie et leur vie. En termes de mission, en termes de destinée, en termes aussi d'appel et de tout ce que Dieu regorge dans ce nom. Ça fait en sorte que je chéris mon nom. J'aime le nom que je porte. Avec un fidèle, c'est un nom que ma maman m'a donné à ma naissance, que j'aime beaucoup. Beaucoup. Parce que c'est un nom qui me définit. Et je prie régulièrement afin que ces noms puissent déverser leur couleur sur ma vie. Mais quand tu portes un mauvais nom, mais quand tu portes un nom qui ne glorifie pas le Dieu, un nom dont la signification n'est pas en phase avec la volonté de Dieu pour toi, tu vas vivre des choses compliquées. Tu vas vivre des choses difficiles. Tu vas vivre des choses qui vont te dépasser à cause de ton nom. Quel est ton nom? Que signifie ton nom? Moi, je connais mon nom. Je connais mon nom. Je sais ce que mon nom signifie. Et je sais que je dois vivre conformément à mon nom. Je dois y vivre. Mais toi, quel est ton nom? Que signifie ton nom? Il y a un homme appelé Simon dans les Écritures. Et Simon signifie pierre. Pierre. Ouais, la qualité de la pierre est dure comme ça. Et vous avez constaté, durant tout le ministère de Jésus, durant tout le temps que Simon a suivi Jésus, il agissait avec dureté. Il était dur comme ça. Il était dur. Mais après, Jésus a changé son nom. Il dit, tu t'appelleras Pierre. Pierre signifie quoi? Celui qui écoute. Et quand son nom a changé, ses caractères ont changé. Ses attitudes ont changé. Sa vie aussi a changé. Donc le nom que tu portes, c'est le nom qui te définit. C'est le nom qui te définit. Je parlais tantôt de Pierre, de Simon et de Pierre, où j'ai fait un petit mélange. Je vais répondre clairement. Simon signifie celui qui entend, celui qui lit. Et Pierre signifie pierre, solide, un roc. Celui à qui Jésus a dit, tu es Pierre. Et sur toi, je bâtirai mon église. Mais pour que Simon devienne Pierre, il faut qu'il entende beaucoup les paroles de Dieu. Et que les paroles de Dieu puissent faire de lui un homme fort, un homme solide, un homme inébranlable, un homme que le vent ne peut pas emporter n'importe comment. Et c'est sur cette pierre. Jésus n'a pas bâti son église sur Simon, mais il a bâti son église sur Pierre. Bien-aimé dans le Seigneur, ton nom définit ta vie. Ton nom détermine comment tu vis. Mais je vois certaines personnes en train de dire,
Mais voilà le nom que je porte. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Bien-aimé, il y a un nom. Il y a des noms, mais il y a aussi un nom. Il y a des noms, mais il y a aussi un nom. Ce nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce nom, c'est Jésus. Le nom qui change les histoires. Le nom qui change les destinées. Le nom qui change, qui restaure, qui rétablit, qui corrige. Le nom qui met chaque chose à sa place. Le nom qui fait découvrir les richesses. Le nom qui te donne le nom que Dieu te veut. Ce nom, c'est Jésus. Et c'est par là que je finis mon message. Lorsque la naissance de Jésus a été annoncée à Marie, d'abord, lorsqu'il a été annoncé à Ésaïe, on a dit qu'il s'appellera Emmanuel. Ce qui signifie Dieu est avec nous. Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Cela montre que Jésus, c'est la personne de Dieu au milieu des hommes. Et lorsque l'ange est venu vers Marie, il lui dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le nom Jésus signifie celui qui sauve. Celui qui sauve son peuple. Et donc Jésus a porté un nom qui est conforme exactement à sa mission. Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés. Alors il a porté un nom qui signifie le sauveur du monde. Jésus signifie sauveur. Et c'est l'une des choses qui ont aussi facilité le ministère de Jésus. Parce qu'à chaque fois qu'on dit Jésus, dans le monde spirituel, ce qu'on entend, c'est sauveur du monde. Et c'est pourquoi le nom de Jésus dérange tellement Satan. Ah, le nom de Jésus dérange tellement le diable. Le nom de Jésus dérange tellement les démons. Parce qu'à chaque fois que toi tu dis Jésus, ce que eux ils entendent, c'est sauveur du monde. Sauveur, 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 sauveur. Celui qui sauve des péchés. Celui qui sauve de la main du diable. Celui qui sauve de l'esclavage. Celui qui sauve de la malédiction. Celui qui sauve de l'envoûtement. Celui qui sauve de la maladie. Celui qui sauve, celui qui sauve, celui qui sauve, celui qui sauve. Et c'est lui qui change les noms. C'est lui qui a changé le nom d'Abraham. C'est lui qui a changé le nom de Jacob en Israël. C'est lui qui a changé le nom de Simon en Pierre. C'est lui qui a changé le nom de Saul en Saül. Le nom de Saül plutôt, le nom de Saul en Paul. C'est lui qui a changé les noms. Et ce soir encore, il change ton nom. Dieu veut changer ton histoire. Mais le changement de ton histoire commencera par le changement de ton nom. Il change ton nom dans le monde spirituel. Bien-aimé, dans les prochains jours, je parlerai aussi des surnoms. Les petits noms qu'on te donne au quartier. Les petits noms qu'on te donne à l'école. Et qui ont une influence sur ta vie. Mais aujourd'hui, je suis venu travailler sur les noms. Le nom que tu portes. Le nom que tu portes. Cherche à connaître ce que signifie ce nom. Ce que représente ce nom pour Dieu. Et ce que ce nom fait sur ta vie. Et ce soir, par le nom de Jésus, ton histoire change. La maladie dont tu souffres et qui est liée à ton nom, Dieu change ton histoire et cette maladie s'arrête. Le Seigneur change ton histoire et le rejet s'arrête sur ta vie. Le Seigneur change ton nom ce soir. Il change son nom ce soir. Et cette mauvaise nature que tu portes change aussi. Dieu change ton histoire. Et ce combat que tu vis depuis longtemps se transforme en victoire pour toi au nom de Jésus. Se transforme en victoire pour toi au nom de Jésus. Se transforme en victoire pour toi au nom de Jésus. Est-ce que tu peux commencer par prier avec moi? Seigneur Jésus, change mon nom. Seigneur Jésus,